ce premier épisode d'Un club, une histoire. Pour ce premier numéro, nous nous sommes rendus dans le 7e arrondissement de Marseille, plus précisément au quartier d'Andoum, au pied de la Bonne Mère. L'Union sportive Marseille-Andoum Catalan a été fondée en 1925 par 3 Andoumois, M. Oliveri, M. Cesario et M. Mazella, mais un président a marqué l'histoire de ce club. Il s'agit de Francis Di Giovanni. D'ailleurs, le stade porte son nom. Ramzi, bonjour, comment ça va? Bonjour, ça va, tranquille, on est là. On est là, on est bien, on est en Andoum, c'est chez toi. Toi, tu t'occupes des catégories jeunes, tu peux m'en dire plus sur les catégories dans lesquelles tu t'occupes? Je suis responsable du foot à 8, j'ai les U10, U11, U12, U13. On essaye de travailler, qu'ils puissent mettre en place le travail qu'on demande. Tu as déjà été joueur dans le club, pourquoi ce club? Pourquoi le club d'Andoum? Déjà, je suis né à Andoum, mon père a joué à Andoum, on est revenu un peu aux sources. Et toi, quels sont tes objectifs avec les jeunes? Comment tu fixes la progression? Comment ça se déroule? Pas précisément au quotidien, mais au niveau de la progression sur une année, comment ça se déroule ton travail? À la mi-saison, on évalue à peu près notre travail, s'il a évolué. Et s'il a bien évolué, on passe à autre chose jusqu'à la fin de l'année. Donc c'est toi qui mets en fonction, c'est toi qui mets les séances avec les éducateurs, ça se passe comme ça? Exactement. Les éducateurs sont là, ils font un très gros travail avec moi. Je les remercie pour ce qu'ils font parce qu'ils donnent de leur temps, ils sont bénévoles exactement. Les éducateurs, quand ils partent avec une équipe qu'ils ne connaissent pas, ils essayent d'arriver à quelque chose avec tous les éducateurs et à faire progresser les petits et tout. Tes licenciés sont majoritairement andoumois ou viennent d'ailleurs? Comment ça se passe au niveau du recrutement? Alors, déjà, mon frère, il a un truc en tête, c'est les andoumois à Andoum. On a eu beaucoup de jeunes qui étaient ici, qui sont partis dans d'autres clubs. On fait un gros travail pour les faire revenir et essayer de remonter en régional ou quoi que ce soit. Quelle relation portent les tout petits avec le CC Foot ou le foot amputé? Est-ce qu'il y a un lien entre les catégories? Qu'en pensent les jeunes de ces dispositifs créés par le club? Alors déjà, on a essayé de les faire travailler sur de la motricité avec eux. Les petits, ils étaient là, ils étaient stupéfaits, ils disaient ouais, comment ça se fait qu'ils ont une cloche dans le ballon? On leur a expliqué que voilà, ils ne voient pas, c'est des malvoyants. Et qu'avec le bruit de la cloche, ils se déplaçaient. Et voilà, et pareil pour le collègue Jérôme qui est venu et qui nous a montré sa motricité avec des béquilles, les jeux de passe avec des béquilles, des centres, des reprises de volée. Et les petits, ils étaient impressionnés, ils étaient très impressionnés. Ah ouais. Surtout qu'on a joué contre eux la dernière fois et voilà, on a fait une petite opposition juste pour montrer aux petits que voilà, arrêtez de vous plaindre et ça c'est une leçon de la vie. Et ton souhait pour le club, pour l'avenir, tu souhaites quoi au club d'Andoum? Redorer le blason qu'il avait alors et continuer l'histoire qu'elle avait précédemment vécue. Je te le souhaite et je vous le souhaite. Merci beaucoup. Et si nous parlions d'histoire? Allez, parlons d'histoire. En 1979, l'US Andoum fusionne avec le FC Catalan et fonde l'USMEC. En 1988, le club évoluait en DH et remporte un 32e de finale de Coupe de France face à l'AS Cannes qui eux évoluent en première division. Déjà bonjour Jérôme. Bonjour. Alors comment ça va? Tu nous reçois ici à Andoum. Pourquoi tu as choisi l'US Andoum? Alors on a choisi l'US Andoum parce que déjà c'est le deuxième club sur la région marseillaise à être le plus connu, le plus reconnu après l'Olympique de Marseille. J'étais passé d'abord par l'Olympique de Marseille, étant de Marseille, donc je suis passé par Marseille à me rapprocher et essayer de faire une équipe amputée à Marseille. Et ça n'a pas été possible, donc pour X ou Y raison, ça n'a pas pu se faire. Et ayant joué avec Sabril, ayant connu Andoum, j'ai appris qu'il avait été directeur sportif de l'US Andoum, donc je l'ai appelé et il m'a répondu oui tout de suite. Toi tu savais qu'il y avait cette catégorie de foot amputé qui était créée à Andoum, ou tu as eu Sabri, tu en as parlé par hasard? Comment ça s'est fait dans ta tête toi? En fait l'équipe amputée n'était pas prévue. Moi il suivait déjà un peu mon évolution avec l'équipe nationale et c'est en lui en parlant que je cherchais un club tout ça que lui s'est dit mais on va le faire à Andoum tout de suite quoi. Il m'a dit je vais en parler au président, je reviens vers toi rapidement, mais dans la journée c'était fait parce que lui dans sa tête il voulait absolument faire cette section à Andoum. Donc voilà, je lui ai emmené l'idée et il a créé le projet. Ton parcours avant ça, c'était quoi?
Alors moi j'ai été au Caillol, donc à Marseille, au SO Caillol jeune, où j'ai joué en moins de 15 arts nationaux. Voilà, j'ai fait toute mon évolution jusqu'à moins 17. Moins 17, donc j'ai été recruté par la SCAN. Okay. J'ai fait toutes mes classes à Cannes, moins 17 nationaux, champion de France. J'ai évolué en Ligue 2 avec la SCAN. Puis après j'ai eu une blessure au dos qui m'a écarté des terrains pendant 1 an et demi. Et je suis reparti en amateur. 22 ans, c'était compliqué, j'ai pensé à arrêter le foot parce que j'arrivais pas à revenir. Et puis j'ai signé à Cassis Carnoux en DH. Et puis j'ai signé à Andoum où j'ai rencontré Sabri. Une année exceptionnelle, ça m'a redonné goût au football. J'ai fait une très belle saison et je signe à Hyères. D'accord. Et à Hyères, en allant à l'entraînement, un soir, en ouvrant le coffre de ma voiture, une voiture qui sort de la route et qui me renverse. Et j'étais amputé sur le coup. T'as mis combien de temps à t'en remettre et à basculer sur bon, j'accepte la situation, je peux quand même reprendre ma passion? Alors moi, pour accepter la situation, je l'ai fait très vite. Quand les amis, la famille venaient me voir, c'est plus moi qui leur remontais le moral que eux. Et de me voir vaillant, et ben ça les motivait aussi. Donc ça n'a pas changé grand-chose. Derrière, le football, pas de suite. Je ne savais même pas qu'on pouvait jouer en béquille. Et puis j'ai commencé à regarder un peu sur les réseaux sociaux. Donc j'ai regardé, je suis tombé sur l'association de foot amputé. J'ai regardé un peu comment ils jouaient. Je les ai contactés. Ils m'ont rappelé assez rapidement. Et puis je suis monté les voir à Annecy. C'est là-bas qu'il y a les regroupements de l'équipe de France. Et c'est parti comme ça. Et toi, au niveau des sensations, c'est comparable à ce que tu ressentais à l'époque? Tu arrives à retrouver ces sensations-là? Les sensations ne peuvent pas être comparables parce qu'il faut complètement réapprendre à jouer au football. C'est-à-dire que tu ne cours pas de la même manière, il faut gérer les béquilles, c'est beaucoup de coordination. Donc c'est un autre football, mais les sensations après football sont comparables. Tu as dû réapprendre carrément à jouer? Tu t'es... Pratiquement. Ouais. J'ai mis quand même une bonne année. Une bonne année à bien gérer les béquilles, à bien courir, les contacts, c'est pas les mêmes. Et du coup, ta famille te soutient, ta famille vient te voir, il y a du monde sur les stades? Oui, ils me soutiennent à fond. C'est beau parce que mine de rien, tu as su passer ce cap et continuer à kiffer ta vie, continuer à prendre du plaisir à travers le foot. Nous souhaiter d'arriver à faire le championnat, de finir champion, d'aller disputer la prochaine Ligue des Champions, que ce sport soit un peu plus mis en avant. Le handisport, on n'y a pas droit parce que les fédés pour l'instant ne s'intéressent pas à nous. Je te le souhaite et je vous le souhaite à tous. Merci beaucoup. Jérôme. Merci. Continuons de parler un peu d'histoire. En 1991, le club rate une montée historique en Division 2 en perdant face à Grenoble 2-0. À la tête de l'équipe, un certain Roland Courbis. C'était un 13 janvier 1995 et les Rouges et Noirs affrontaient lors d'un 32e de finale leur grand frère, l'Olympique de Marseille. Plus de 10 000 spectateurs étaient au rendez-vous. Pour ceux qui ne connaissent pas le score, Andoum s'est incliné 2-0 avec à la tête de l'équipe José Anigo. Sabri, comment tu vas? Impeccable. Et toi, Nordi? Ouais, ça, tu m'as proposé le café, tu m'as mis à l'aise. on a essayé. Tu reçois bien déjà, c'est bien. On essaye un minimum. C'est l'esprit d'Andoum ça, de bien recevoir, C'est mon esprit et c'est l'esprit d'Andoum aussi. On essaye de recevoir, d'accueillir surtout les personnes confortablement. Tu me parles d'esprit d'Andoum, toi c'est quoi ton histoire avec le club? Ton histoire commune avec l'US Andoum avant justement d'arriver là en tant que responsable sportif? Ben moi, l'US Andoum, ça n'a pas été très compliqué. J'ai fait mes classes à l'Olympique de Marseille et du coup, je me suis retrouvé avec une très grosse blessure durant un match. J'ai eu une double fracture tibia-péroné et puis Andoum m'a accueilli à bras ouverts. J'ai joué un peu à tous les niveaux à Andoum parce que pour le club, on ne signe pas pour un niveau ou pour une catégorie, on signe pour l'US Andoum. Et maintenant, tu es passé de l'autre côté en tant que responsable sportif. Du coup, ton rôle au quotidien, c'est quoi? Pour commencer, on avait essayé de mettre en place des éducateurs cohérents pour que les enfants puissent progresser. Cette demande-là, elle a été écoutée, elle a été mise en place cette saison. On se rend compte d'une marge de progression qui se fait. Et quand on se rend compte qu'il y a une marge de progression, tout de suite on se dit, à l'époque, l'US Andoum, c'était que les seniors. Mais moi, je ne suis pas du tout que les seniors. Moi, ça part des tout petits. Et si on arrive à construire quelque chose chez les tout petits, c'est ça qui va nous donner l'élan pour pouvoir être plus performants. Vous avez combien de licenciés? On est à plus de 600 licenciés, un peu plus de 600 licenciés. Vous êtes en partenariat avec l'OM. Donc, c'est quoi les relations avec le club justement? Les relations, c'est moi qui les ai entrepris là, en début de saison à ma prise de fonction. Je suis rentré en contact avec eux pour
pour leur dire ne perdez pas ce qui a été dit avant, parce qu'il y a un accord qui s'est fait oral entre l'US Andoum et Marseille. Et c'est depuis la création du club en 1925, donc il faut respecter ça. Je leur ai demandé de respecter ça, et puis ils sont rentrés dans le jeu et on s'entend très bien avec l'Olympique de Marseille et j'espère que ça continuera jusqu'à... Comment se matérialise cette entente? Est-ce qu'il y a des aides financières? Le lien financier, il n'y en a aucun, Ok. et je n'en voulais pas, parce que tout ce qui est finance, ça fout un petit peu la zizanie dans le football. Et ça, je l'accepte pas trop, je suis pas trop dans le délire financier, je suis plus dans le délire des valeurs. Et les valeurs, il ne faut pas les oublier. Andoum et l'OM, ça a été main dans la main depuis très longtemps et je cherchais à que ça continue, tout simplement. Tu as combien de catégories? On a quasiment toutes les catégories, sauf les U16 et U18. Sinon, tu as tout. Et... Sinon, j'ai toutes les catégories. Toi, tu es au stade tous les jours? Tous les jours, ouais. Pour le foot amputé, le CC Foot, est-ce que ce sont des dispositifs qui viennent de toi, ou qui étaient déjà installés, ou si c'est toi, comment ça s'est fait en fait? Avec Jérôme, ça s'est fait naturellement. Hein. Pour moi, en fait, c'est pas un service, c'est naturel. Et voilà, j'ai accepté immédiatement. Je voulais lui refaire la passe décisive en fait. Exactement. J'ai réussi à lui faire en quelque sorte une passe D. C'est vrai que je connaissais pas ces équipes, je l'ai vu sur les journaux. C'était dur à faire venir la presse. Est-ce que c'était dur à leur parler de ça, à les faire se déplacer, ou ils ont directement adhéré au projet? Non, il y a par le biais des amis comme Omar Kedadouche, Amar, Medebeur et toute l'équipe qui sont autour d'eux. Ils m'ont quand même aidé à déployer mes forces au niveau médiatique. Et non, mais les gens adhèrent. Maintenant, ton objectif, pour finir? C'est que toutes les équipes aillent pour le mieux et qu'on retrouve le haut niveau d'ici quelques années et qu'on fasse redorer le blason comme l'a souligné mon frère. Je vous le souhaite. Merci beaucoup, Lordi. Merci à toi, Sabri. Quelques grands joueurs sont passés par Andoum. Je vous rafraîchis la mémoire. Spinozzi, Abadonardo, Lada, De Bono, ça vous dit quelque chose? Elana, De Falco, Wakuboué ou encore Belloumi? Parce que beaucoup sont passés par Andoum. Alors, quand vous viendrez dans ce beau quartier d'Andoum, après avoir vu le théâtre Sylvain être passé par le Vallon des Offres, le Palais du Faro, le Marégraphe ou bien la plage des Catalans, n'oubliez pas de faire un tour au stade Di Giovanni, au boulevard Télène, pour supporter l'US Andoum Marseille Catalan.